Je vois toujours les gens faire la même erreur financière. Tout le monde peut la faire et souvent les gens ne s'en rendent même pas compte avant qu'il soit trop tard. Et ça change rien si vous faites 10 000 ou 10 millions de dollars par année. Cette erreur peut être fatale et peut vous garder pauvre pour toujours. Et même si vous êtes riche, elle a la force de vous rendre pauvre. Alors, quelle est cette erreur? L'inflation du style de vie. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret. Voici Stéphane. Stéphane a un boulot qui lui rapporte 30 000 dollars par année. Il dépense environ 25 000 dollars pour couvrir ses besoins essentiels, la bouffe, son logement, sa voiture et l'essence, ses assurances, etc. Les choses qui sont essentielles et qu'il a besoin pour avoir une vie normale. Et avec le 5 000 dollars restant, il se paye des vacances, il achète des cadeaux, des nouveaux vêtements et d'autres trucs pas vraiment essentiels. Des trucs qui sont cool à avoir et des belles expériences, mais qui ne sont pas vitales pour lui. Bref, du luxe. Alors c'est comme ça que Stéphane alloue tout son salaire annuel. Il n'économise pas et n'investit pas puisqu'il n'a pas d'argent restant à la fin du mois. Mais du jour au lendemain, Stéphane reçoit une promotion et une augmentation à son job. Il fait maintenant 45 000 dollars par année. Ça, c'est 15 000 dollars de plus par année. Enfin, Stéphane va avoir de l'argent de côté à la fin du mois, laquelle il pourra mettre de côté et choisir d'investir. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Comme son salaire augmente, ses habitudes de vie augmentent aussi. Stéphane croit qu'il mérite une voiture plus luxueuse, plus rapide, qu'il décide d'acheter. Il peut maintenant aussi se permettre de déménager dans un appartement plus grand et plus récent, mais ça veut aussi dire des plus gros paiements de loyer. Faire plus d'argent veut aussi dire être capable de se payer des vacances plus exotiques. Il peut maintenant se permettre de manger plus souvent au resto et se faire livrer à domicile. Mais à la fin de l'année, Stéphane arrive serré et n'a pratiquement pas plus d'argent d'économiser, tout comme avant. Ce phénomène est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Ça arrive généralement quand vous commencez à faire plus d'argent, mais vous finissez aussi à dépenser plus d'argent. Au lieu de garder le même train de vie, vous l'augmentez. Les choses qui étaient auparavant du luxe sont maintenant des nécessités. Au lieu d'économiser ou d'investir le surplus, vous avez maintenant besoin de plus d'argent pour maintenir votre niveau de vie. Et comme Stéphane, c'est un piège dans lequel beaucoup trop de gens tombent. 78% des travailleurs américains vivent d'une paie à l'autre et plus de 58% ont moins de 1 000 $ de côté. Au premier regard, ça ne semble pas trop pire. Les gens peuvent choisir de dépenser leur argent comme bon leur semble. Mais lorsqu'une urgence survient ou une dépense inattendue, ceci peut être vraisemblablement problématique. Stéphane est en pleine santé présentement et il n'y a rien qui puisse le retenir de vivre comme il le veut. Mais qu'est-ce qu'il arriverait s'il était impliqué dans un accident de voiture et qu'il serait blessé gravement? Tout d'un coup, il n'a pas seulement ses dépenses mensuelles à payer, mais aussi certains frais médicaux. Et si jamais Stéphane perdait son job? Un problème similaire surviendrait. Ses dépenses courantes restent les mêmes, mais il n'a pas le revenu nécessaire pour les couvrir. C'est pourquoi Stéphane devrait garder un style de vie conservateur et économiser l'argent en surplus au lieu de le dépenser. Certains diront que Stéphane devrait essayer de faire encore plus d'argent. Comme ça, il peut conserver son style de vie et économiser le reste. C'est vrai de penser que plus on fait de l'argent, le plus facile il est de l'économiser. Mais c'est important de mentionner que même les gens les plus riches ne sont pas à l'abri de l'inflation du style de vie. Beaucoup d'athlètes retraités déclarent une faillite personnelle seulement quelques années après leur retraite. Que ce soit un joueur de basket ou de foot, ils subissent souvent un stress financier rendu à la retraite. Oui, ces athlètes faisaient plusieurs millions et ils ont économisé beaucoup aussi. Mais puisqu'ils ont conservé le même style de vie après que leur salaire ait cessé, ils finissent ruinés. Un meilleur revenu ne veut pas non plus dire sécurité financière. Des bonnes habitudes financières le sont. Un autre exemple stéréotypé sont les gagnants de loterie. Quelques années seulement après qu'ils aient reçu une somme énorme, ils retombent exactement où ils étaient. Au lieu de contrôler leurs dépenses et d'établir un bon futur pour eux-mêmes, ils prennent des mauvaises décisions financières et terminent ruinés. Alors à quoi bon faire 1 million par année si on dépense exactement 1 million? Être riche n'est pas seulement combien vous faites, mais surtout combien d'argent vous pouvez garder. Ne tombez pas dans le panneau de l'illusion sociale de la richesse. Certains gens peuvent paraître riches parce qu'ils dépensent tellement d'argent à vouloir paraître riches. Mais c'est pas parce que quelqu'un porte 5 000 $ de vêtements ou qu'il conduit une voiture sport qu'il est riche. La majorité de ces gens ont du stress financier et font juste gaspiller leur argent sur des objets de marque. C'est la société dans laquelle nous vivons présentement. Nous mettons beaucoup d'importance sur les choses que nous pouvons montrer aux autres. Alors ce n'est pas totalement votre faute si vous vous faites avoir par l'inflation du style de vie. Vos habitudes de vie sont influencées par vos amis, les réseaux sociaux et de la culture de laquelle vous faites partie.
Et si vous regardez autour de vous, la majorité des gens vivent un mode de vie extravagant. Alors vous ressentez peut-être que vous devriez vivre ainsi, puisque c'est normal parce que tout le monde le fait. Mais n'oubliez pas que ce normal, entre guillemets, veut dire pauvre et vivant d'une paye à l'autre. Que pouvez-vous faire pour éviter l'inflation du style de vie? Le savoir et le reconnaître est déjà la moitié de la bataille. Si vous comprenez que c'est quelque chose qui peut vous arriver, vous allez probablement le remarquer si ça arrive. L'autre moitié est d'être discipliné. Avant de dépenser votre argent sur quoi que ce soit, vous devriez dormir sur votre décision et vous demander si ça va vraiment améliorer votre vie. Beaucoup de nos achats sont impulsifs et faits sans réfléchir. Avez-vous vraiment besoin du nouveau iPhone à chaque an? Qu'est-ce qui cloche avec celui que tu as actuellement? Et as-tu vraiment besoin de cette montre à 600 $ juste parce que tu peux te la payer? Qu'est-ce qui ne va pas avec celle de 60 $? Les deux affichent le même temps. Arrêtez de gaspiller votre argent pour des trucs qui ne vous amènent aucun bénéfice à long terme, seulement parce que vous avez un peu d'argent de trop en ce moment. Il y aura toujours quelque chose dont vous pouvez dépenser de l'argent. Après tout, c'est plutôt facile de dépenser. Faire de l'argent, cependant, est un peu plus difficile. Alors dès que votre revenu ou votre salaire augmente, le montant de vos économies et investissements devrait avoir la même tendance. Votre revenu n'est jamais garanti, c'est pourquoi il est nécessaire de vivre selon vos moyens, tout en mettant de l'argent de côté en cas d'incident. Les gens avec un plus gros revenu ont peut-être plus de facilité à économiser, mais s'ils se laissent aller seulement un peu, ils peuvent devenir ruinés facilement. Et les gens avec un revenu moindre peuvent eux aussi économiser tant qu'ils établissent un budget. Il faut déterminer quel montant est nécessaire pour financer son style de vie. Et ensuite, il ne faut pas dépenser plus que nécessaire. Je ne dis pas non plus que vous devriez seulement économiser votre argent pour ensuite être enterré avec, loin de là. Il n'y a pas de but à économiser chaque dollar tout en étant complètement misérable. Au lieu de ça, je vous suggère de vivre selon vos capacités et quand votre revenu augmente, vous gardez un style de vie similaire. L'argent que vous dépensez devrait être dépensé sur des trucs que vous aimez et qui vous amènent un bénéfice dans votre vie. Si vous pensez qu'avoir une Ferrari est ce dont vous avez vraiment besoin, allez vous l'acheter. Tant et aussi longtemps que vous ne tombiez pas en dette pour l'avoir et que ce n'est pas pour impressionner les autres ou juste dépenser pour dépenser. Et gardez en tête que ce genre de voiture requiert un entretien très coûteux. Je vais vous laisser avec un bon vieux dicton assez populaire. Nous achetons des choses que nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous ne connaissons pas. Allez-vous être une de ces personnes qui se fait avoir par l'inflation du style de vie ou allez-vous être glorieux? Le choix repose entre vos mains. Merci de votre écoute.